encore notre Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Même le vent du nord. Amen. Ne crains rien. Amen. Il y aura le vent. Amen. Mais ne crains rien. Amen. Alléluia. Amen. J'ai envie de prêcher ça. Amen. Ne crains rien. Amen. Oui, messieurs. Alléluia. Amen. Si Dieu me fait grâce, je vais prêcher ça la semaine prochaine. Amen. 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 Ne craignez rien, c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Ne crains rien, frère. Amen. Hein, sœur, ne crains rien. Amen. Alléluia. Amen. Les choses peuvent arriver, Oui, messieurs. Amen. mais tu sortiras de là victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Avant d'ouvrir sa parole, prions le Seigneur. Juste et adorable Père Céleste, Amen. nous te remercions pour le privilège qui nous a été accordé, Père, Amen. de nous rassembler ici en ton nom et en ton honneur. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas parce que nous avons fourni, Père, mais c'est parce que tu as accompli. Amen. Par ce glorieux sacrifice de la croix, Seigneur, Amen. quand le sang de Dieu a coulé afin de laver les péchés des croyants, des fils et filles de Dieu, Amen. le monde a reconnu cela comme le pardon de l'humanité. Amen. Mais au Dieu Tout-Puissant, entre les lignes, il est dit, Père, que c'est pour ceux qui ont été comptés déjà, dès avant la fondation du monde. Amen. Et ta parole le dit encore bien, Père, au Dieu dans Jean 6, que tu connaissais qui croirait et qui ne croirait pas. Amen. Nous sommes chargés, fatigués, et aussi dans la joie, Père, au grand roi, lorsqu'on peut chanter ces cantiques de Sion, Père. Amen. Ne craignez rien, sachez que c'est moi. Amen. Père, bénis-nous encore ce matin, alors que nous allons ouvrir ta parole. Amen. Nous comptons sur toi, Seigneur. Rends-la vivante, Seigneur Jésus. Amen. Ne laisse pas que cela soit seulement un discours humain, Amen. car tout le monde peut lire pour celui qui est allé à l'école. Amen. Mais c'est toi qui rends vivante ta parole, Seigneur. Amen. C'est pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, quoi que cela soit mon corps, ma voix, ô Dieu Tout-Puissant, je te prie de oindre tout cela, Amen. pour que cela t'appartienne. Amen. Enfin, que ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas de moi, mais inspiré par toi, Seigneur. Amen. Car il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Agis encore ainsi, comme tu le fais dans tous les coins du monde, Père, Amen. là où tu les as toi-même placés, Amen. pour le peuple que tu les as confiés de garder avec ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons en priant. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans notre livre de Michée. Michée, chapitre 7. Et Luc, chapitre 12. Je suis toujours sur ce qui était une prophétie. Michée 7, à partir du premier verset au verset 6. Nous pouvons aller. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendage. Il n'y a point de grappe à manger.
point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par les prophètes, par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crains pas, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se lève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Luc 12, Luc chapitre 12, versets 49 à 56. Luc 12, 49 à 56. J'aimerais que nous puissions lire cela ensemble. 49 à 56. Hein? On peut aller? Luc, chapitre 12. Je veux que tout le monde soit à la page. Au verset 49. Luc s'appelle Marc. C'est bon? Aidez le frère. Faites-toi. Luc chapitre 12. Là, vous êtes maintenant au verset. Verset 49. C'est bon? Amen. À 56. Alléluia. Amen. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Vous dis-je. Mais la division. Car désormais, est-ce que vous comprenez? Désormais. C'est Jésus qui parle. Hein? Amen, monsieur. Alléluia. Amen. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. Amen. 3 contre 2 Amen. et 2 contre 3. Amen. Le père contre le fils Amen. et le fils contre le père. Amen. La mère contre la fille Amen. et la fille contre la mère. Amen. La belle-mère contre la belle-fille Amen. et la belle-fille contre la belle-mère. Amen.
Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites, aussitôt la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez soulever le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Amen. Amen. Hypocrite. Amen. Amen. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Mais ne discernez-vous pas ce temps-ci? Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Amen. 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 On connaît lire le ciel. Amen. Quand on voit les nuages s'assombrir, le ciel s'assombrir, on dit il va pleuvoir. Amen. Et pour nous ici, quand on regarde de l'autre côté vers Njolé, on dit ça y est, la pluie ne va pas rater. Amen, amen. Si ça vient du côté de Logoué, on va dire bon, ça va passer. Hein? Ou bien du côté de l'Ambaranais, ça peut passer. Et quand ça vient du côté de Njolé, on est sûr. Et il va pleuvoir. Amen. 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 Et on n'est pas surpris quand la pluie arrive. Amen. Lorsqu'on voit les feuilles des arbres commencer à tomber, on dit ça y est, la saison est en train de rentrer. Amen. Amen. On sait lire les signes du ciel et de la terre. Amen. 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 Mais pourtant, nous sommes chrétiens. Amen. Et nous allons à l'église. Amen. Et la Bible est claire. Dieu ne cesse de nous avertir. Alléluia. Amen. Dieu veut notre bien. Amen. Dieu ne veut le mal de personne. Amen. Parce qu'en lui, il n'y a pas le mal. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu veut que tu sois à l'aise. Amen. 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 La Bible dit, je crois dans le livre de Ruth, au chapitre 3, Naomi dit à Ruth, ma belle-fille, aujourd'hui je vais préparer ton bonheur. Amen. Et dans la brochure, il prend soin de vous. William Branham dit que Dieu veut que nous soyons à l'aise. Amen. Amen. Et Naomi dit à Ruth, écoute bien ce que j'ai à te dire et fais-le. Amen. C'est ainsi que tu seras heureuse. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Dieu veut notre bonheur. Amen. Je veux que tu crois cela. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Amen. Amen. Non. Amen. Amen. Dieu t'a déjà trouvé dans le malheur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La vie éternelle ne produit pas le malheur. Amen. C'est la joie et la joie seulement. Amen. C'est la paix. Dieu te promet la paix éternellement. Amen. Il ne te promet pas les prières. Non, monsieur. Amen. Amen. Il te promet la paix. Amen. Les prières et le témoignage des douleurs qui est symbolisé par un besoin. Amen. 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 C'est pourquoi nous prions. Nous prions parce que tout va mal. Oui. Nous prions parce que nous voulons que les choses aillent bien. Amen. C'est à cause de ça que l'on dure parfois dans la prière. Amen. Parce qu'on va être convaincu que Dieu nous a entendus. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Mais Dieu ne nous a pas appelés à la prière. Amen. Dieu nous a appelés à être heureux. Amen. Dieu nous a appelés à la paix. Amen. La Bible dit que lorsque Adam a été mis dans le jardin d'Éden, il ne priait pas. Oui. Amen. Il vivait en paix. Amen. Il ne réclamait rien. Amen. Il avait tout. Amen. Il lui suffisait de prononcer la parole. Amen. Frère Branham dit que même les arbres lui obéissaient. Amen. Et s'il voulait un fruit mûr en haut, il prononçait la parole. Oui. Et l'arbre se débrouillait à amener le fruit jusqu'à sa main. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, il était à l'aise. Amen. 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 Mais à un moment, quoi qu'il était à l'aise dans tout ce qu'il avait, mais il a vu les animaux en deux. Amen. Et ça lui a donné le désir, lui aussi, d'être en couple. Amen. 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 Alors, Adam a manifesté un désir. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Amen. C'était le cri du cœur d'Adam. Amen. Le besoin d'être en couple. Amen. Il n'a pas prié. Amen. Il a manifesté le désir. Amen. Et Dieu qui lit dans les lieux secrets Amen. a écouté le soupir d'Adam. Amen. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Alléluia. Amen. Je lui ferai une aide semblable. Amen. La Bible ne dit pas qu'Adam lui a demandé, Amen. mais c'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Pourquoi? Parce qu'Adam a manifesté le désir. Amen. En voyant le chien et la chienne, Amen. le coq et la poule, Amen. ainsi de suite, Amen. Adam voulait aussi être en couple. Amen. Mais remarquez, il n'a pas désiré ce qui n'existait pas. Amen. Avant d'être dans un corps de chair, il était en couple en esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Avant d'avoir soif, il faut que l'eau existe. Amen. Afin que tu soupires d'après ce qui existe. Amen. C'est la parole. Amen. Amen. Mais si cette chose n'existe pas, Amen. tu te fais des imaginations. Amen. Alléluia. Amen. Voyez? Parfois, tu peux t'imaginer. Tu peux être assis, tu te dis, je vais voler, je vais m'envoler. Amen. Non, il y a une promesse dont on va s'envoler. Amen. 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 Ça, mais tu ne le verras pas de manière physique. Amen. Tu vas laisser ce vieux corps-là ici. Amen. Et d'une manière miraculeuse, tu vas quitter cette dimension pour l'autre dimension. Amen. Nous n'irons pas comme des oiseaux. Amen. Ça, c'est l'imagination. Amen. Nous voyons tous monter, les autres nous regardent. En bas, nous, on est en train de partir. On nous voit. Et c'est comme si quelqu'un pouvait s'agripper au pied de un Amen. pour profiter de son enlèvement fictif. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu veut que tu sois à l'aise. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons mal à l'aise. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'un jour, David s'est mis à soupirer d'après l'eau de Bethléem. Dès que ses serviteurs, 3 grands soldats, qui n'avaient jamais connu de défaite, Amen. quand ils allaient en guerre, ils avaient toujours la victoire. Amen. 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 Et la Bible parle d'eux comme des héros. Amen. Amen. Lorsqu'ils ont entendu le soupir de David, Amen. Amen. c'était devenu pour eux comme un ordre. Oui, monsieur. Ils sont descendus à Bethléem. Amen. Ils ont bravé la mort. Ils ont ramené de l'eau. Amen. Ils ont déposé au pied de David. Amen. David était surpris, il ne leur a rien demandé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois à l'aise. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu veut que tu ne manques de rien. Amen. 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 Mais ce qui fait qu'on sent qu'on manque de tout, en vérité, c'est parce que nous sommes éloignés de Dieu. Amen. La parole. Amen. Mais si nous étions plus proches de lui, Amen. Amen, Amen. nous ne sentirons même pas que nous manquons de quelque chose. Amen. Frère, il dit que à la manifestation du troisième pôle, c'est l'Église qui va manifester la puissance de création. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Branham dit, cette puissance de création est déjà là. Amen. Elle est endormie. Amen. Elle attend que l'Église soit secouée. Amen. Alléluia. Amen. Donc souvent, pour que tu te rapproches bien de Dieu, il faut que tu sois secoué. Amen. Tu dois sentir tes intérêts partir. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et une femme est jalouse de la naissance. Oui. Amen. C'est la vérité. C'est là. Elle est née pour régner seule. Amen. Cette histoire de rivalité là, ça n'existe pas. Amen. Pas pour Dieu, pas pour la femme. Amen.
Amen. C'est pourquoi quand Sarah a donné à Abraham à sa servante, elle ne rentrait pas en rivalité. Est-ce que vous comprenez? Elle se disait que Agar me représente pour l'enfantement. Comme moi je suis stérile, tous les enfants qui vont sortir dans le ventre d'Agar vont m'appartenir. Mais elle a manqué de comprendre qu'Agar aussi était une femme. Alléluia. Quand Agar a écouté le mari de Sarah, oh, elle dit, toi et moi, nous sommes égaux. Amen. Alléluia. Amen. Sarah a compris que, oh, elle se mettait en péril. Amen. Elle dit, non, je ne peux pas perdre mes intérêts. Amen. Je suis la maîtresse de cette maison. J'ai commencé très loin avec cet homme. Amen. Et d'abord, sors d'ici. Avant de la chasser, elle est allée voir Abraham pour connaître quels étaient les sentiments d'Abraham vis-à-vis d'Agar. Agar lui a dit, c'est toi qui l'as envoyé dans ma chambre. Ta servante. Fais ce que tu veux. Amen. C'est toujours ta servante. Amen. Même étant enceinte, c'est toujours ta servante. Amen. Abraham, Sarah a reconnu que ses droits étaient toujours là. Amen. Alléluia. Amen. Avant de partir, elle dit, bon, chasse la servante. Amen. Pas moi, toi, chasse-la. Amen. Amen. C'est moi qui te l'ai donné. C'est moi aussi qui t'ai dit chasse-la. Amen. Quand Abraham commence à réfléchir, elle est jeune, elle est belle, et puis elle est enceinte. Amen. C'est mon enfant qui est dans le ventre. Dieu descend. Il dit, fais ce que Sarah a demandé. Chasse-la. Amen. Parce que dès le commencement, Amen. elle n'était pas dans la promesse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Souvent, le problème, c'est toi qui vas le chercher. Amen. Il a fallu que Sarah pleure un peu. Amen. Se sentir mal à l'aise. Pourquoi elle était mal à l'aise? Elle a vu ses intérêts diminuer. Amen. Elle se voyait en rivalité avec une autre femme. Amen. Elle connaissait l'origine de cette femme. Amen. Elle connaissait les souffrances de son début. Amen. Mais comment elle a fait pour arranger Abraham? Jusqu'où elle lui a supporté. Amen. Jusqu'où lui, il l'a supporté. Et elle vient automatiquement. Amen. Je suis allé la prendre là-bas. Amen. Dans le monde. Je la mets dans la parole. Amen. Et elle prend. Chasse-la. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aussi est descendu, il a dit c'est correct, chasse-la. Amen. Elle n'est pas dans la promesse. C'est un obstacle. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, frère, Dieu veut que tu sois à l'aise. Amen. Oh, j'ai envie que ça rentre jusqu'à la 7e côte. À l'aise, c'est. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ton problème, c'est parce que c'est ta foi qui bascule. Amen. Tu ne crois pas bien. Amen. William Branham dit, un couple est venu vers moi. Amen. Et le couple, ce couple m'a dit, Branham, nous on te croit. Amen. Nous, on te croit. On est chrétiens, on croit en Dieu, on te croit. Amen. On a notre enfant là. Depuis là, il ne marche pas. Dis seulement un mot. Nous, on croit comme ça. C'est comme ça que nous, on te croit. Amen. 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 Branham regarde. Il dit, c'est mieux que j'ai pris. Il dit, non. Non, ne prie pas. Dis seulement un mot. Amen. Il dit, bon, c'est mieux que j'ai une vision. Non. Vision, prière, c'est pas ce que nous on veut. Amen. Nous, on veut que tu touches seulement. Enfin, Amen. un mot seulement. Amen. Branham les a convaincus. Amen. 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 Il a dit, d'accord, je vais dire un mot. Il a pris l'enfant, il a prié pour l'enfant. Il dit, allez-y. Les parents sont partis. Après une semaine, l'enfant ne marchait toujours pas. Amen. La mère est venue.
Ah, frère Branham, ça fait déjà une semaine que tu as prié pour l'enfant, mais il ne marche pas. Donc, il y a un problème. Amen. C'est mieux que tu aies une vision. Amen. Amen. C'est pas vous qui disiez que vous me croyez. Amen. Et vous vouliez que je dise seulement un mot. Amen. Il dit, mais il y a quel problème? Il y a un problème dans la prière que tu as fait. Il dit, non, il n'y a pas de problème dans la prière. Amen. Le problème est au niveau de ta foi. Amen. C'est dans ta foi qu'il y a un problème. Amen. 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 Parfois, les gens sont remplis d'émotions. Oui, mais Amen. Ils ne comprennent pas très bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsqu'on prêche durement sur quelque chose, la personne se rend directement coupable. Il dit que non, là, il se sent visé. C'est moi direct. Là, Amen. là, comme il connaît mes choses, c'est moi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Frère, Dieu ne parle pas au bois. Non, Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu ne va pas parler aux chiens. Amen. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, ceux qui sont comme les chiens, Dieu les a dit dehors. Amen. Oui, monsieur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu s'adresse aux fils et aux filles de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Israël s'est mis à mal se comporter. Amen. Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël Amen. que je vais les punir. Amen. Moïse est venu, ainsi dit l'Éternel. Vous allez marcher, mais vous n'arriverez pas dans la terre promise. Amen. Tes murmures, on s'en fout de ça. Amen. Dieu a déjà parlé, la bouche de Dieu a parlé, ça va arriver. Amen. La seule chose pour changer ça, c'est la repentance. Amen. La Bible dit dans le livre d'Esdras, Israël a pris les femmes étrangères. Amen. Quand ils ont vu Dieu s'éloigner d'eux, ils sont venus voir le prophète. Ils ont dit, tout ce que tu diras, on va le faire. Ne t'inquiète pas. Dis ce que Dieu t'aura dit de dire. Ça nous concerne et ça te concerne. Amen. Esdras est allé prier. Amen. Il revient avec l'insigne dit le Seigneur. Il dit, chassez toutes les femmes étrangères. Les gars ont prié. Maintenant, Amen. Amen. vas-y. Amen. Gloire à Dieu. Oh non, on s'aime. Hey, Dieu m'aime plus que toi. Amen. Et je préfère rester avec Dieu qu'avec toi. Amen. Amen. On a senti que Dieu nous a quittés. Oh, quand vous faites rentrer quelque chose que Dieu n'aime pas, Amen. vous faites sortir Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Les amis, on a la parole. Amen. Hein? Amen. Ne cherchez pas à regarder dans l'ignon. Vous n'aurez pas de nouveaux conseils dans Facebook. Amen. On a la Bible. Oui, Amen. monsieur. C'est la parole. C'est juste. Amen. Si Dieu, dans l'église, n'arrive pas à te parler de ce qui est bien pour toi, Dieu. et il va aller dans Facebook au travers de notre prédicateur, je vais dire une chose. Amen. Les prédications qu'on envoie sur Facebook, Amen. c'est pour aider les gens à retenir les Écritures. Amen. Amen. C'est pas trop facile que ça fasse des convertis là-bas. Amen. Oui, monsieur. C'est la parole. Pourquoi? Je suis convaincu d'une chose, frère. Si vous suivez une prédication au téléphone, vous n'allez pas la terminer. Amen. Internet va vous donner des distractions. Oui, Amen. monsieur. Il y a des fenêtres qui vont s'ouvrir. Et Amen. ça va vous intéresser. À un moment, l'envie de continuer à écouter la prédication va vous zapper. Amen. Vous allez passer à autre chose. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Amen. On essaie d'aider seulement Amen. les gens à retenir certaines citations, Amen. des interrogations qu'ils ont Amen. et des déclarations que peut-être il n'a pas écoutées dans son église. Amen. Il écoute là, mais moi je condamne, frère, toute brebis d'une église Amen. qui fait les comparaisons de son pasteur avec un autre pasteur. Amen. Ça, c'est pas une brebis. Amen. C'est un renard. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu ne peut pas te parler dans l'assemblée, Vraiment. il n'a plus envie de te parler. Oui. Amen.
Parce qu'il y a un but pour lequel il t'a amené ici. Il te garde dans l'assemblée. La Bible dit gardez vos places dans le sanctuaire. C'est avec vous que Dieu va commencer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh les amis, Dieu ne peut pas t'amener ici ou dans une église. Il a oint son serviteur. Et Dieu n'a rien à te dire. C'est qu'il y a un ça va pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez les amis, Dieu veut que tu sois à l'aise. Amen. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Amen. Alléluia. Amen. Quand ce couple a reconnu que leur foi avait un problème, ils se sont repentis. Amen. 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 Parce que dans la foi, il y a aussi la patience dedans. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si tu n'as que la foi pour venir à l'église, Amen. Amen. Et que tu n'as pas compris que ta foi a besoin de tempérance, Amen. il y a un problème chez toi. Amen. Et Amen. bientôt nous ne te verrons plus ici. Amen. Parce que la vie d'un chrétien, c'est monter, descendre. Amen. Oh, moi, je me pose souvent la question. Amen. Amen. Oh, tous les jours où il y a des problèmes, tous les jours où il y a des problèmes. S'il y a des problèmes, il y a toujours la solution. Quand tu n'étais pas chrétien, d'accord, Amen. tu allais chercher la solution chez les parents. Amen. Mais dès que le parent arrive, il bousille. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu as la parole, Amen. ne cherche pas le parent. Amen. Tu as le bon parent. Amen. Qui le parent rédempteur. Amen. Son nom c'est Jésus. Amen. Et il est dans la Bible. Amen. Il est dans les brochures. Amen. Il est dans la parole que tu as cru. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit ne me cherchez pas au ciel. Amen. La parole n'est pas au ciel. Amen. Ne cherchez pas sous la terre. La Amen. parole n'est pas là-bas. Ne fais pas un quick cadeau. Amen. Ne va pas nager dans les rivières pour chercher la parole. Amen. La parole est dans ta bouche. Amen. Quand tu dis Amen. Amen. Et c'est dans ton cœur stocké. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, Amen. garde le dépôt. Amen. Le dépôt de la parole que tu as reçu. Amen. Ça nous amènera à avoir la victoire dans tous les combats. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Cette écriture, William Branham l'a vécue. Amen. Ses enfants faisaient le désordre. Amen. Dieu dit à Branham que c'est le diable qui te combat au travers des l'enfant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. On a encore Joseph Branham qui est vivant. Hein? Amen. Et nous remercions Dieu pour ça. Amen. Il peut dire oui c'est vrai ou oui c'est faux. Amen. 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 Vous voyez frère, ça n'exclut personne. Amen. Tout le monde vit ça. Amen. Chrétien, pas chrétien. Amen. C'est la condition de l'âge. Amen. 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 C'est pourquoi les amis, Dieu a frayé pour nous un chemin. Amen. Il dit amenez vos enfants à l'église. Amen. On va leur prêcher la parole. Amen. Afin que quand ils deviendront têtus, Amen. vous leur direz qu'est-ce que la parole dit ça. Amen. Ce n'est pas la parole. Amen. Vous n'avez pas dit toi tu es trop ma boule. Tu vas dire ce n'est pas la parole. Amen. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voyez les amis. Amen. Amen. Le père, la mère contre les enfants. Amen. Les enfants contre les parents. Amen. C'est le désordre de l'Odyssée. Amen. Alléluia. Amen. Frère, depuis le commencement, au jour où la loi est arrivée, Dieu dit aux enfants, honore ton Père éternel. Amen. Pour que tes jours soient prolongés. En d'autres termes, pour que tu sois béni. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas que tu vieillis jusqu'à 60 ou 80 ans. Je ne sais pas, je crois mon fils m'a posé la question là. Ou si c'est qui.
Quand je dis que frère, c'est une punition, c'est une malédiction de durer sur terre. Amen. Amen. Tu vas mourir à 102 ans, 106 ans. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est une malédiction, frère. Amen. Amen. Alléluia. Branham dit que je ne veux pas mourir à un âge avancé. Amen. Jusqu'à ce que tu n'as plus les dents. Vraiment. Amen. Oh là là. Les dents, c'est pour marcher. Amen. Amen. Maintenant, toutes les dents sont parties. Tu vois que ça, tu es encore dans la bénédiction. Non, mais. Amen. Alléluia. Amen. Tu es maintenant parti dans les bouillies. Et tu vas envier la viande. Si j'avais les dents. Vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a pas les dents? Amen. Même la peau des lèvres, ça rentre dans la bouche. Amen. Il parle maintenant. Amen. Et toi, tu crois que si tu vieillis jusqu'à 102 ans, tu auras toutes tes dents. Tu vas te porter comme un bébé. Vous n'avez pas encore vu ça, frère? Moi, j'ai vu ça. Amen. 100, je crois, 106 ans ou 108 ans. Amen. Juste là au carrefour. Amen. Amen. La mère de celui dont on a baptisé le nom du carrefour. Amen. J'ai vu sa maman rouler comme un petit bébé qui prenait la poussière. Vous imaginez, frère, on remet 50 ans derrière, elle ne pouvait pas faire ça. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je ne veux pas ça. Amen. C'est une malédiction, frère. Amen. C'est pourquoi même Dieu va abréger les temps. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Père Bonhomme en parle. Il dit, même étant vieux, tu es responsable des paroles que tu prononces. Amen. Il dit, mais la vieillesse nous amène beaucoup de confusion. Amen. On a un trou de mémoire. Oui, mais Amen. On ne perçoit plus bien les choses. On oublie facilement. Et on se met à dire des choses, c'est vrai. tout et n'importe quoi. Amen. Oh. Faites attention, ne vieillissez pas jusque là-bas. Amen. Si tu sens que j'ai déjà 60 ans, Seigneur, Père, ne dis pas les enfants, non, il y a le grand frère qui est là, il va garder. Seigneur, fais-moi partie. Amen. Sinon, tu deviens un poids pour tes enfants. Amen. Ces filles-là sont appelées à être mariées. Si, Amen. monsieur. Hein? Quel est le beau-fils qui va garder la vieille belle-mère de 103 ans? Elle fait tout là. Amen. Frère, tu amènes ta maman. C'est ta femme. Un jour, tu vas venir ramasser ça. Je parle de ce que je vis. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, ces choses Oui, monsieur. ne peuvent pas manquer d'arriver. Amen. Nous sommes dans le temps Amen. Amen. où ces divisions-là sont quasiment obligatoires. Alléluia. Parce que c'est une prophétie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et William Branham dit dans la brochure comment la foi agit, je crois, lorsqu'il était allé, il était allé en Afrique du Sud. Et Dieu lui a dit, va dans telle ville, ne va pas dans l'autre. Amen. Mais les prédicateurs vont te dire d'aller dans l'autre ville. N'y va pas. Amen. Frère, William Branham ne pouvait pas aller seul. Billy Paul a dit, papa, vaut mieux qu'on retourne même aux États-Unis à la nage. Amen. Mais obéissons à Dieu. Amen. Et Branham n'a pas obéi à Dieu. Il est allé du côté où il ne fallait pas aller. Amen. Et l'ange est descendu dire à William Branham, je te l'avais dit. Amen. Et comme cela avait déjà été dit, ça ne pouvait pas manquer que ça s'accomplisse. Amen. Mais tu payeras ça. Amen. Va. Je bénirai la réunion. Amen. Mais tu vas payer ça. Amen. Tu vas payer la désobéissance. Amen. Et Branham a payé la désobéissance. Amen. Amen. Monsieur, Et c'est le même alléluia. William Branham qui nous a conseillé de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, si Dieu vous a dit de faire une chose, faites-le. Alléluia. Amen. Ne laissez personne vous persuader du contraire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, ce qu'on voit aujourd'hui, le branhamiste, les adorateurs de William Branham, c'est des frères et des sœurs qui ont commencé dans la brochure Apocalypse chapitre combien? Oh Seigneur Jésus. Je crois chapitre 5. Frère Branham parle de ça. Il dit, des frères et des sœurs lui ont appelé Christ, le Christ moins, donc le Seigneur Jésus-Christ.
Branham dit, ça m'a troublé, je me suis senti mal à l'aise pendant une période de temps où je ne voulais plus être avec les gens. Amen. Comment ils me mettent en problème avec mon Seigneur? Amen. Au point de m'appeler le Christ au loin. Amen. Amen. Et pendant que ça troublait William Branham, Christ, le Seigneur, donne une vision à Frère Branham. Amen. Où il voit les gens, les frères, en train de caresser un serpent qui était jaune, je crois, jaune et noir ou jaune et rouge. Il le caressait. Branham a pris le fusil et il a tiré sur le serpent. Ça lui a touché dans son corps. Et le serpent voulait encore fuir. Pendant que Frère Branham voulait prendre encore l'autre pour tirer à la tête, un frère a dit à Frère Branham, oh, laisse ça, prends plutôt le bois qui est à côté de toi. Lorsque Frère Branham dans la vision a pris le bois pour taper au serpent, le serpent a fui dans une petite mare. C'est ça la religion où les gens adorent William Branham. Amen. C'est le serpent écrasé. Amen. L'autre partie qui a fui dans l'eau. Amen. 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 Est-ce que vous Oui, comprenez? monsieur. Amen. Qui a l'origine? Les frères. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez les amis, rien de ce que Dieu a dit ne va manquer de sa parole. Amen. Je veux que vous puissiez retenir ça. Amen. Vous savez, frère, lorsque vous reconnaissez la parole, Amen. vous êtes mieux averti qu'un ignorant. Amen. Amen. Et je vous le répète, un ignorant dans ce monde, Amen. vu par les mystiques, est comme la nourriture. Amen. 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 Qui va s'inquiéter d'une gazelle en brousse? Le chasseur est content d'éblouir la vue de la gazelle avec la torche. Amen. Il ne va pas dire gazelle fuit, non, il ne va rien lui dire. Il se réjouit de ce que la viande approche. Alléluia. Amen. Son ignorance va l'amener à payer les frais Amen. Amen. dans sa marmite Amen. ou étaler quelque part pour qu'on vienne acheter. Amen. Et à chaque fois que tu demeures dans l'ignorance, Amen. tu payeras les frais. Amen. Parce que tu ne sauras pas comment s'en sortir Amen. vis-à-vis d'une certaine situation. Amen. Amen. Parce que tu veux demeurer ignorant. Amen. 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 William Branham dit, il y avait une chose très étrange avec Jésus. C'est que lorsqu'on lui présentait un problème, il n'était pas agité. Amen. 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 Dans la brochure, l'homme le plus méchant que je sache, que je connaisse dans la ville, ou pardon, dans la brochure plutôt, le Christ n'est pas le bienvenu. William Branham dit que lorsque Jésus a répondu à l'appel de Simon le pharisien, Amen. Amen. Les disciples lui ont dit, Seigneur n'est pas. Oui, Amen. monsieur. C'est un pharisien. Amen. C'est un hypocrite. Amen. Il t'appelle rien que pour la façade. Amen. Il ne te reconnaît pas pour ce que tu es. Amen. Mais dans cette affaire, Jésus avait déjà vu une femme qui devait être sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Et on lui a rien fait de bien. Amen. Amen. Et il est allé s'asseoir au coin. Amen. Et Simon et ses grandes personnalités qu'il avait invitées se moquaient de lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, frère. Mais lui, il attendait la fille qui a la femme prostituée qui allait arriver. Amen. Il n'était pas paniqué. Amen. Et lorsque la femme a fini de faire son action et que les gens murmuraient, Jésus a appelé tranquillement Simon. Amen. Il dit, Simon. Il dit, oui, maître. Il dit, j'ai quelque chose à te demander. Amen. Amen. Il dit, je vais te poser une question. Il dit, il y a un homme qui avait des débiteurs. Et aux deux, il y avait un qui devait 500 et l'autre 50 000. Et il les a remis chacun leur dette. Il dit, d'après toi, qui sera le plus reconnaissant des deux? Il dit, forcément celui qui avait 500. Il dit, là, tu as bien jugé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais depuis que je suis rentré chez toi. Amen. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Amen. Tu ne m'as pas donné un baiser de bienvenue. Amen. Tu n'as pas changé mes vêtements.
Amen. Tu ne m'as pas parfumé. Amen. Mais cette femme, dès qu'elle est arrivée, elle a mouillé mes pieds avec ses larmes. Amen. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Amen. Et ils étaient troublés lorsqu'il a dit ces choses. À la fin, pour augmenter les troubles de leur cœur, dit ma fille, Amen. Amen. tes nombreux péchés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rabaissée. Alléluia. Ce n'est pas seulement parce qu'elle a pleuré. Mais pour arriver au pied, tu dois descendre. Elle n'a plus regardé à sa beauté. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle s'est bien rabaissée. Amen. Oh les amis. Amen. Elle n'a pas regardé à ses formes, à ses droits, tout ça. Elle a perdu ses droits. Amen. William Branham dit, il y a un moment où on doit perdre nos droits. Les droits que le monde nous donne, la perdons ça. Tu dois perdre ça. Sinon tu auras toujours la défaite. Alors que tu as été prédestiné à la victoire. Amen. Devant, jamais derrière. Amen. En haut, jamais en bas. Amen. Est-ce que vous voyez la place à laquelle Dieu nous met? Amen. Alléluia. Amen. Frère. William Branham dit, lorsque cette femme est venue pleurer au pied de Christ, s'il aurait bougé, elle devait se lever et fuir. Amen. Et lui aussi, il connaissait que si je bouge, elle va fuir. Amen. Alors je reste calme. Je lui laisse faire ce qu'elle est venue faire. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est la même chose ce matin. Oui, monsieur. Il te laisse faire ce que tu viens Amen. faire. Et il ne veut pas bouger. Amen. Un autre temps, il ne veut pas te condamner. Amen. Alléluia. Amen. Et il ne bouge pas en voulant te fortifier. Amen. Que je veux que tu sois à l'aise. Amen. Alléluia. Amen. Frère, madame, dit. Oh mon Dieu. Amen. Que si un homme aime une femme et que cette femme ne l'aime pas, lui, il va vouloir le bonheur de cette femme. Amen. Il dit, est-ce que vous l'aimez au point que vous serez capable de dire à cette femme, vraiment, si tu ne m'aimes pas, moi, je souhaite que tu sois heureuse avec l'homme chez qui tu seras. Amen. Amen. Frère, mettons nos mains sur la Bible et soyons honnêtes. Il faut dire que Seigneur, augmente-moi la foi. Amen. 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 Pouvoir dire à celle que j'aime, vas-y, sois heureuse avec lui. Amen. Moi, je prierai Dieu pour que tu sois heureuse. Oh Père, moi qui avais payé l'école. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu connais ce qui est bien pour toi. Alléluia. Hein, les amis. Amen. Mais toi, tu connais ce qui est mal pour toi. Amen. C'est ça, oui, monsieur. C'est le bien que toi, tu appelles bien pour toi, Amen. qui est mal pour toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu t'opposes à ce que Dieu dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, deux femmes peuvent être amoureuses d'un homme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et lui aussi se sentant au milieu de ce sandwich. J'ai dit, ça y est, je veux prendre une, mais elles sont toutes belles. Amen. Il n'arrive pas à faire le choix. Amen. Ouais, c'est un indécis. Amen. Hein? Amen. Je suis ma main sur la parole de Dieu. Amen. Il verra une troisième plus belle que vous deux. Oui. Amen. Et il ne pourra pas aussi aller que chez elle, parce que vous aussi vous serez belle. Amen. Et il y aura une quatrième, Amen. et une cinquième. Amen. Frère, si vous amenez un frère comme ça à Hollywood, vous allez lui voir dans un hôpital de malades. Et il sera en train de se taper la tête au mur. Elle est belle, hein? Elle est belle. Elle est belle. Madame dit, j'ai vu des femmes belles dans ma vie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai vu des beautés de Ève. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, aujourd'hui,
Branham dit qu'avant, les femmes n'étaient pas belles comme aujourd'hui. Amen. Il dit aujourd'hui, elles sont toutes belles. Amen. Il dit, c'est ce qui cause des problèmes dans les églises. Oui. Amen. Amen. C'est vrai. Ah, la sœur là. Puisque ma femme. Ah, si j'avais la sœur là. Mais ta propre femme là, il y a un autre frère qui dit oh, si j'avais ça. Amen. Amen. Pendant que toi tu as envie là-bas, on a envie pour toi. Amen. Et la parole. Hein? Amen. Mais tu veux protéger et pour toi et pour tu veux prendre pour l'autre. Amen. La cupidité. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que c'est à cause de ça que Dieu a détruit tout un monde. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À cause de la cupidité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, Dieu veut que tu sois heureux. Amen. Alléluia. Je n'arrive pas à sortir de là. Amen. Je n'arrive pas à rentrer dans ma prédication. Amen. Amen. Mais je vous dis que Dieu veut que tu sois heureuse. Amen. C'est la pensée de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pas pour que tu pleures. Non, merci. Amen. Non. Il dit ne faites pas du mal à mes oins. Oui. Amen. Ne touchez pas mes prophètes. Amen. Il dit celui qui fera du mal à l'un de ses plus petits, Oui. Amen. il serait mieux pour lui qu'on lui attache une meule de moulin au cou, on le jette dans l'eau. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et lorsque Paul, élu de Dieu, Amen. a fait du mal aux élus de Dieu, Amen. Amen. Dieu a mis un démon sur lui. Amen. Amen. Lui qui chassait les démons. Amen. Au point que les démons le reconnaissent en dehors de son territoire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les mauvais esprits ont dit, nous on connaît Jésus. On sait qui est Paul. Amen. Mais vous, là, c'est qui? Paul n'était pas là. Amen. Alléluia. Amen. Mais à cause d'avoir fait du mal au Fils de Dieu Amen. et au Fils de Dieu, Amen. Paul avait un problème de vie. Amen. Et il avait une bosse. Amen. Et il a prié. Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Amen. Alléluia. Amen. Tu as eu la chance que je t'ai pas tué. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ces choses arrivent entre les fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Un frère a des pensées contre un frère. Amen. Une sœur a des pensées contre une autre sœur. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un conseil d'homme. C'est le conseil d'un homme selon frère Branham. Amen. Hein? Amen. Bon, tirez de ce que Branham dit. Sœur, vous irez à l'hôpital. Chacune d'entre vous. Vous savez, les femmes, ça ne manque pas. Amen. Les hommes peuvent dire qu'ils ne partent pas à l'hôpital. Amen. L'homme va dire, ça fait même déjà 12 ans que je ne suis jamais tombé malade. Je suis pas allé à l'hôpital. Amen. Amen. Hein? Amen. Un, toutes les femmes veulent être dans un foyer. Amen. La mathématique de 1 plus 1 font 2. Amen. Amen. Le 2 là, ce n'est pas toi et le mari, c'est le mari, toi et l'enfant. Amen. Et l'enfant vous amène à l'hôpital. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu as de la colère envers une autre sœur, tu iras à l'hôpital. Alléluia. Tes douleurs de grossesse seront plus graves. Amen. Amen. C'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout cela parce que tu ne t'es pas repenti vis-à-vis d'une autre sœur. Amen. À cause de l'orgueil. Amen. Frère, c'est souvent difficile. Vous allez voir un homme demander pardon à un homme. Mais Amen. une femme, allez voir une autre sœur. Sœur, pardonne-moi, alors qu'elles sont chrétiennes. Elles vont aller dans l'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Si on a besoin d'une église repentante, c'est du côté des sœurs. Alléluia. C'est pourquoi Branham, avec l'Esprit de Dieu, a dit une bonne église. Oh Jésus. Amen. Ceux qui font la référence d'une bonne église, c'est les sœurs. Amen. Il y a trop de choses à arranger là. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais on a la parole, les amis. Amen. Tout ce qui va t'arriver, que tu vas subir,
c'est à cause de ton ignorance. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu as mis la parole de côté. Amen. Souvent, les gens viennent vers le pasteur. Ils disent, pasteur, j'ai envie qu'on fasse un travail. J'ai un problème dans ma maison. Tu veux quel travail? C'est la parole. Amen. Quel travail? Amen. Ton mari est comme mon mari, oh non, c'est un païen. Tu veux quel travail c'est? Amen. Frère Branham dit que ça, une sœur avait un mari païen. Voici ce que la parole doit te dire. Amen. Voici ce que tu dois appliquer. Alléluia. À un autre endroit, Branham dit la beauté que vous cherchez avec les Max Factor, les Goldis, les TCB, les Rapid Clair. Cette beauté-là se trouve dans la parole. Amen. Il y a Rapid Clair dans la Bible. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Au lieu d'aller voir les gars là qui vendent, les femmes qui vendent, les peaux que tu vas jusqu'à te voir, c'est comme si tu étais une boxeuse. Il y a Rapid Clair dans la Bible. Amen. Alléluia. C'est seulement les promesses de la Bible. Amen. Et si tu les appliques sur toi, Amen. tu seras d'une beauté parfaite. Est-ce que vous comprenez? Frère, tout le monde va s'interroger lorsqu'il passe près d'une maison et voir la femme là, on la voit jamais dehors. Jamais dehors. Toujours chez elle. Si vous la voyez dehors, elle est allée acheter quelque chose Amen. à la maison. Amen. Mais tu ne la verras pas s'exposer là au carrefour. Amen. Avant d'entrer à la boutique, elle est là-bas, là, elle regarde un peu à gauche à droite. Amen. Tu as un panneau qui dit quoi? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais toujours à la maison, elle lit la Bible. Amen. Elle est en train de parler avec les frères, Amen. communier avec les sœurs. Amen. Si elle est sortie, elle est allée à la communion. Amen. Soit elle est allée à l'église. Amen. Et vous allez compter son itinéraire. Église, maison. Amen. Maison, église. Amen. Ah, mais vous avez vu que même vous-même, vous avez commencé à penser maison, marché. Amen. 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 Alléluia. Amen. Cette sœur est restée chrétienne. Amen. Au Alléluia. point que son mari païen Amen. Amen. est allé dire à ses païens amis, Amen. comme lui, que j'ai une chrétienne à la maison. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, frère, la sœur a le païen, tu as le païen. Voici ce que la Bible dit. Amen. Oh, pasteur, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Frère, est-ce que, parce qu'on t'a imposé les mains sœurs, ça a changé le païen? Jamais. C'est la vie que tu mènes vis-à-vis de la parole que tu crées Amen. que le païen verra. Amen. Amen. La Bible dit, les portes de ta bouche, garde ça fermé. Amen. Que Dieu vous Garde ça. bénisse. Amen. Et les portes de ta bouche, toujours ouvert. Amen. Hein? Amen. Amen. Tu constates que ce qui est mal, tu n'as jamais dit ce qui est bien. Amen. Alléluia. Amen. Dis un peu à ton mari païen là. Oh, Jésus est merveilleux. Vraiment, je crois que tu deviens un bon mari. Amen. Ah, il va se poser la question. Je t'ai donné quoi? Tu me dis ça, j'ai fait quoi? Amen. Quand je t'ai donné plus d'argent, fais-lui des compliments. Vous allez voir, le frère là, un jour, il ira à l'église. Amen. Amen. Dis-lui, chérie, je suis content d'être ta femme. Amen. Gloire à Dieu. Avec le bleu qu'il t'a donné hier. Amen. Je crois que C'est merveilleux. au pays là-bas, les parents sont déjà au courant. Amen. Amen. Il y a le grand-père qui a déjà pris la voiture. Il dit que je vais aller lui voir. Amen. Viens quoi? Vraiment. Il vient gaspiller ton Oui, foyer. monsieur. C'est la Amen. vérité. Mais. C'est ton comportement qui n'est pas bon. Oui, monsieur. Amen.
Alléluia. Comme à cette sœur, frère. Merci Seigneur Jésus. Le mari arriva avec les collègues. Jésus. Il a dit, oh, je vais vous montrer que ma femme est une chrétienne. Amen. Amen. On fera le désordre dans la Oh maison. Jésus. Amen. Et vous allez voir comment elle va se comporter. Amen. Lui, il savait déjà. Mais il fallait qu'eux aussi sachent. Amen. Il sait qu'à chaque fois qu'il fait le désordre, elle est toujours calme. Amen. Alléluia. Mais nous sommes au temps de la fin. Amen. Et pourtant, c'était le même temps au temps des frères Branham. Amen. C'est seulement les époques. Amen. Nous sommes une nouvelle génération. Amen. Mais c'est le même âge de l'Église. Alléluia. Où il y a eu de tels témoignages. Gloire à Dieu. Amen. Oui, monsieur. Pourquoi ça ne peut pas s'appliquer sur toi? Amen. La Bible dit, c'est Paul qui en parle. Il dit, copie seulement ce qui est bien. Amen. Amen. On a arrêté de prier même pour entre nous. Amen. Alléluia. La femme ne prie plus pour le mari. Amen. Amen. Le mari ne prie plus pour la femme. Amen. Amen. C'est la parole. Entre le mari et la femme, il y a division. Amen. Amen. Ah, Alléluia. merci Seigneur Jésus. Maintenant, je rentre dans mon message. Alléluia. Frère, dès le départ, Amen. ces deux personnes nées dans une famille, dans des familles différentes, Amen. avec des règles différentes. Amen. Mais lorsqu'ils viennent ensemble, ils ont des goûts différents. Amen. Est-ce que vous comprenez ça d'abord? Amen. C'est pourquoi le mari doit connaître ce que sa femme aime. Amen. Et la femme doit connaître ce que son mari aime. Amen. Pour qu'il y ait un équilibre dans cette maison. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Mais le mari ne sait rien de ce qu'elle aime. Oui, monsieur. La femme ne sait rien de ce qu'il aime. Alléluia. Amen. Ils sont ennemis. En notre temps, ils sont séparés dans la même maison. Oui. Amen. William Branham dit, moi, hein, j'aime les crêpes au chocolat. Amen. Avec un peu je ne sais pas comment on appelle ça. Il dit, mais Meda, elle n'aime pas ça. Il connaît ce que sa femme aime. Amen. Il ne va pas prendre ce qu'elle n'aime pas. Lui dit, oh non, chérie, qu'elle mange. Oh non, non, je ne mange. Mais tu cherches les problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont divisés. Amen. Amen. C'est deux ennemis. Amen. Pourquoi? Les sentiments ne sont pas les mêmes. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mon Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le mari aime le corps là. La femme aime, je ne sais pas trop. Amen. Dès le départ, c'était le mensonge qui les a amenés. Amen. Il a flatté. Amen. Ouais, là où le problème est. Amen. Amen. Maintenant, quand nous venons dans la parole, mais il te suffit de seulement, tu fais ce qui est bien, dis à la sœur que non, j'ai des sentiments pour toi. J'ai envie de te fréquenter. Est-ce que c'est bon? Elle aussi, elle voit. Si elle n'aime pas les pieds comme ça, accepte qu'elle n'aime pas les pieds là. Amen. Amen. Elle dit non. Pourquoi? Elle dit un problème. En haut c'est bien, mais jusqu'au pied. Amen. 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 Et maintenant. Je ne savais pas que c'était un critère, frère. Amen. C'est la vérité. Mais j'ai vu un homme une fois. Lui, il regardait les photos des femmes. Mais c'était que les pieds. Il s'en fout de la tête. J'étais là. Amen. Amen. Il voit la photo, il passe, il s'arrête aux pieds. Tu ne vois plus tout le corps, tu vois que les pieds. Amen. Et il reste en train de regarder. C'est son téléphone. Après, il passe, il voit une autre. Il s'arrête aux pieds. J'ai dit, mais l'homme là, il trouve quoi dans les pieds? Il cherche quel genre de pieds? Amen. 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 Mais la Bible dit qu'il y a les pieds qui marchent beaucoup. Amen. Amen. Et peut-être quand il avait dit comment sont les pieds qui marchent beaucoup. Amen. 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 Frère Branham, va un jour avec quelqu'un, il travaillait pour quelqu'un. Ils vont acheter les bœufs.
Alléluia. L'homme là, frère, regarde une vache. Il dit que la vache là le fixait. Elle était bien grasse, bien dodue. On m'a dit, oh, c'est une bonne vache, bien. Il dit que c'est bon. Il dit comment? Il dit, regarde son regard, elle ne tourne pas la tête, elle te regarde, t'es fixe. Il dit, maintenant, ça fait quoi? Il dit que ce n'est pas la vache là, quand elle mettra bas, elle ne va pas s'occuper de son petit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu sais ça? Il dit, parce qu'elle fixe quelqu'un comme ça. Amen. Alléluia. Un homme qui ne craint pas un autre. Alléluia. Amen. Même ses enfants, il n'a pas de respect pour eux. Amen. 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 La crainte, ce n'est pas la peur. Amen. Et trop d'orgueil te fait que tu t'en fous des autres. Amen. Et vous êtes ici pour être débarrassé de ces choses-là. Tu vas perdre ça, ce n'est pas bien. Amen. Ça ne cadre pas avec la vie de Dieu. Amen. Mais tu es un fils de Dieu. Amen. De même qu'on est en circoncis un homme, Amen. on doit être circoncis avec la puissance de la parole de Dieu. Amen. Tu as trop d'orgueil, tu es trop fier. Amen. Et tes enfants, tu t'en foutras d'eux. Amen. Ce seront des rivaux pour toi. Amen. Tu ne pourras pas bien t'occuper d'eux. Amen. Branham dit qu'un père, ce n'est pas seulement amener la nourriture. Amen. Un père, c'est aussi la protection et Amen. l'amour qu'il transmet à ses enfants. Amen. 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 Alléluia. Amen. Cette division-là, ce problème-là, frère, ça fait combien? 14 ans. 14 ans, tu ne connais pas ce qu'elle n'aime pas. Amen. 14 ans, tu ne connais pas ce qu'il n'aime pas. Amen. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes marié? Non. Amen. Vous êtes en train de vous balader dans la même pièce. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Madame dit, ce n'est pas le fait que nous sommes, c'est pas parce que nous sommes pauvres. Oui, monsieur. Il raconte l'histoire d'un couple pauvre Alléluia. qui sont mariés. Alléluia. Frère, il gagnait un peu. Le peu là, le mari a dit, je vais acheter une belle robe. Il a d'abord dit à la femme, j'ai vu une belle robe là-bas, je vais t'acheter ça. La femme dit, non, toi tes chaussures là sont déjà trop vieux. Amen. Tu marches quasiment pieds nus. Achète-toi une paire de chaussures. Amen. Non chérie, je vais t'acheter la robe. Non chérie, achète-toi la chaussure. Non chérie, je t'achète. Il s'est disputé pour le bien de l'un et de l'autre. Amen. Amen. Il savait ce dont il avait besoin. Amen. Mais elle aussi savait ce dont il avait besoin. Et l'autre ne voulait pas passer en priorité. Amen. Il voulait mettre l'autre en priorité. Et il y Amen. avait un problème de priorité. Amen. Chacun l'autre dit c'est toi chérie. Non, c'est toi d'abord. Oh, c'est toi. L'argent est resté là. Amen. C'est qui d'abord donc? Amen. C'est toi, non, c'est toi. Ah, c'est toi, ah, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Mon âme dit, je suis resté là à la porte. Il dit, quel bonheur ça m'a fait dans mon cœur. Amen. De voir ce pourquoi ils se disputent. Amen. Pas pour les fausses choses, frère. Amen. Et les gens ont développé un mensonge, les amis. Amen. J'étais en train de venir. Tu étais en train de venir, tu dors, tu es en train de venir. Amen. Tu rêves que tu es en train de venir ou bien quoi? Amen. Amen. Je t'appelle, tu ne réponds pas. Je t'ai écouté, je t'ai répondu. Tu as répondu où? Réponds, c'est que j'ai écouté ta réponse. Amen. Amen. Et ils sont partis comme ça pour se mentir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Divisé. Amen. Vous les retrouvez en union quand il faut parler mal de quelqu'un. Amen. Amen. C'est écrit. Amen. Oh, Michel dit ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est terrible.
Amen. Oh mon Dieu. On avance là. Amen. Mais ces choses, les gens ne font pas beaucoup cas de ça. Amen. Parce que l'autre n'estime pas qu'il en a. Amen. Mais il voit plus ce que l'autre a fait de mal. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère, si on te crie sur la même chose tout le temps, c'est parce qu'on veut que tu changes. Alléluia. Mais pour que ça arrive, tu dois reconnaître que tu l'as. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 C'est très simple. Amen. Laisse Dieu entrer et il fera. Amen. Moi, je ne reconnais jamais Seigneur. J'insiste toujours. Même quand je n'ai pas raison, j'insiste. Pour moi, si tu Amen. reconnais, c'est bien. Amen. Et je suis convaincu que Dieu va te délivrer. Amen. Amen. Tu ne te rends même pas compte de quand c'est parti. Amen. Un démon qui était silencieux, Amen. qui agissait, tu ne le voyais pas. Amen. Et quand il partira aussi, il ne te dira pas au revoir. Amen. Amen. Tu vas reconnaître les choses pour ce qu'elles sont. Oui, monsieur. Amen. Mais pour que ça arrive, frère, tu dois d'abord reconnaître que ces choses sont là. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, frère, nous sommes au temps de la fin. Amen. Nous sommes en train de nous préparer pour quitter la terre. Amen. Ce n'est pas une blague. Tu n'iras pas aussi longtemps, tu n'es pas arrivé à la perfection. Amen. Amen. Pour partir, il faut être parfait. Si tu n'es pas parfait, tu n'iras pas. Amen. Amen. Retenez-le, les amis. Et ce n'est pas le pasteur qui va dire que toi, tu es déjà parfait. Toi, tu es parfait. Ça, c'est la séduction. Amen. Amen. Ta vie s'améliore au fur et à mesure qu'on avance. Amen. De la même manière que l'homme grandit, il ne se rend pas compte. Amen. Mais c'est quand il arrive à un certain âge, et avec le concours des parents qui ne cessent de lui dire que toi, tu es en train de grandir. Amen. Et toi, tu n'es plus en train de grandir. Toi, tu es déjà grand. Amen. Quand les parents s'arrêtent à tu es déjà grand, ils sentent qu'il ne grandit plus. Amen. C'est fini. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sa vie doit changer. Amen. 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 On lui a répété cela combien de fois? Il a fallu que le père ou la mère crie sur lui combien de fois? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Paul dit quand j'étais petit, j'agissais comme un petit. Amen. Amen. Quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfance. Amen. Et c'est la même chose pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'ai plus été attiré vers cette histoire. Couple-là. Quand la pensée m'est venue que les couples sont divisés. Amen. Je dis divisés comment? Ils par les sentiments. Amen. Parce qu'ils ne connaissent pas les uns les autres ce qu'ils aiment. Amen. Et ils se combattent par là. Amen. Tous les problèmes sont là. Oui, monsieur. Parce que tu ne connais pas, tu ne veux pas reconnaître ce que l'autre aime. Amen. Et ce qu'il n'aime pas. Amen. Branham dit, Dieu ne nous a pas envoyé dire aux gens ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Il dit, nous sommes censés prêcher comme Paul remarquait dans le livre de Actes, je crois, Acte 18 ou Acte 17. Il dit, lorsque l'homme, le geôlier, Acte 16, lorsque le geôlier vient lui demander que comment faire pour être sauvé, Paul ne lui dit pas répondre. Paul ne lui dit pas jeûne pendant 40 jours. Amen. Paul lui dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Amen. Voilà, c'est ce que nous sommes censés dire à l'église. Amen. Ce qu'ils doivent faire. Amen. Ils savent déjà ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Parce que c'est ce qu'ils font. Amen. Maintenant, ils vont trouver la différence entre ce qu'il faut faire et ce qu'ils font. Amen. C'est en ce moment qu'ils sauront que ce n'est pas ce qu'on doit continuer à faire. Amen. Voici maintenant ce qu'on doit faire.
Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Lorsque l'homme vient pour circoncire un enfant, frère, il ne condamne pas. Mais l'enfant imagine la douleur. Amen. C'est la douleur qui le fait paniquer. Amen. 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 C'est ce qui le fait dandiner, c'est ce qui le fait fuir. Amen. Il pousse les cris à cause de la douleur. Mais c'est pour son bien. Ce qui est mal doit quitter. Amen. Amen. Ça n'a aucune importance. Ça ne vaut rien là. Amen. On doit enlever ça. Amen. Alléluia. Frère, Dieu a dit à Abraham que c'est ce qu'il faut enlever. Si ça valait quelque chose, Dieu allait lui dire peut-être de couper les ongles Amen. pour faire l'alliance. Amen. C'était quelque chose qui n'allait plus jamais revenir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans cette alliance, c'est pour enlever ce qui ne reviendra plus. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, frère. À chaque fois, il faut enlever ce qui ne pourra plus jamais revenir. Amen. Parce que quand l'alliance est faite entre Dieu et l'homme, c'est une alliance inconditionnelle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu ne dit pas ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non. Il a dit ça au travers de la loi. Il a dit ça au jardin d'Éden. Amen. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Il a donné les commandements avec Israël. Amen. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas... Et Israël n'a fait que faire le contraire. Au lieu de ne pas faire, ils ont fait. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, Dieu donne une alliance sans condition. Amen. Venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de tes efforts. Mais tu dois reconnaître que cette chose, tu ne l'as pas. Amen. C'est pourquoi le jeune homme riche est venu vers Jésus. Il a reconnu qu'il n'avait pas la vie éternelle. Amen. Et il allait lui donner la vie éternelle. Amen. À une condition. Il le suive. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. S'il voulait même ne pas vendre ce qu'il avait distribué aux pauvres, mais le suivre, c'est... Amen. Il allait forcément s'éloigner de sa richesse. Et Paul, en suivant Christ, il s'est éloigné de sa richesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et voyant cela, frère, son compagnon était obligé de l'abandonner. Amen. Il dit, je ne peux pas continuer comme ça avec toi, Paul. Tu as un ministère qui enrichit les gens. Et toi-même, tu es pauvre. On est né quand même dans une classe, dans un rang social meilleur que ce qu'on rencontre tous les jours avec les païens. Mais on peut continuer à vivre comme ça et en prêchant l'évangile. Les masses a vu que Paul préférait ce que le peu et continue à accomplir la mission. Amen. Amen. Les masses a dit non, non. Paul, moi je continue à prêcher, mais je reste ici. Amen. Toi, continue à avancer. Amen. Tu auras toi un grand ministre comme ça avec une seule tenue. Moi, je ne peux pas. Amen. Alléluia. Amen. La force d'un chrétien, Amen. c'est de reconnaître que Dieu est capable de faire. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit dans, je crois, Nombre chapitre 14. Après le rapport de Nombre chapitre 13, au chapitre 14, frère, je crois, Caleb et Josué dit à tout Israël qui est en train de pleurer que Dieu est capable Amen. Amen. de nous donner la victoire sur eux. Alléluia. Ne soyons pas rebelles et n'agissons pas contre Dieu. Amen. Les gens ont continué et la Bible dit qu'ils ont même ramassé les cailloux pour lancer à Caleb et à Josué. Amen. Alors la gloire de Dieu est descendue. Amen. Et Dieu les a tous punis Amen. parce qu'ils ont méprisé la capacité de Dieu. Amen. Oui. Combien, frère, tes larmes ne servent à rien. Amen. Pleure comme tu veux, la situation ne changera jamais, frère. Amen. Amen. Oui, monsieur. Mais si tu lui fais confiance, Alléluia. là tu verras la scène changer. Oui, merci. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh frère, je suis témoin du vrai témoignage. Alléluia. Merci, Seigneur. Pleure si tu veux pleurer. Amen. Comme tu es habitué à pleurer, pleure. Amen. Amen.
Pleure, fais-toi plaisir. Amen. Amen. Cache-toi sous un pagne noir si tu veux. Amen. Frère, ça ne changera rien. Amen. Tes larmes ne vont pas attirer Dieu, mais tu pleures quoi, mon fils? Oh, essuie. Non. Amen. 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 Faites comme la femme sunamite. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, Amen. monsieur. Son enfant venait de mourir. Elle a pris l'enfant. Elle l'a mis dans la chambre du prophète. Elle a dit à son serviteur, scelle-moi un âne. Et marche devant moi. Ne t'arrête pas. Amen. Que personne ne t'arrête. Et Branham dit que personne ne vous arrête. Amen. Quand vous êtes déterminé, que personne ne vous distrait en chemin. Amen. Alléluia. Mais facilement, une pensée vient te distraire. Amen. Là, tu vas prier. Est-ce que Dieu va t'écouter? Branham dit que Dieu exauce toujours les prières. Amen. Merci. Toujours. Amen. Oh frère, j'aimerais que ça rentre dans ton cœur. Toujours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle est allée jusque chez le prophète. Le prophète a dit à Ganzi, Ganzi, prends mon bois, va avec cette femme, pose-le sur l'enfant. Le bois ne parle pas. Amen. Moi, je veux la parole, pas le bois. Amen. Alléluia. Mais on lui a posé la question, est-ce que ton mari va bien? Amen. Tes affaires, comment ça va? Amen. Ton enfant, comment il va? Tout va bien. Amen. Élisée est sur la montagne. Il dit que la femme là ne peut pas venir pour rien. Et Dieu me cache ce qu'il y a comme problème. Amen. Mais pourquoi Dieu va encore te parler? Elle-même, elle arrive. Elle va te dire. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous allez voir. Oh, merci Seigneur Jésus. Comment un chrétien montre qu'il est chrétien. Amen. Quand c'est un parent qui a un problème, vous Amen. allez lui voir prier. Oui. Oh Amen. Seigneur. Oh Père. Oh, j'envoie le feu. Alléluia. Oh Seigneur. Gloire à Le feu. Dieu. Le feu, le feu, le feu. Amen, amen. Amen. Oui, monsieur. Et quand le problème est sur lui, Amen. il ne veut plus écouter le bruit. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Mais fais le même bruit. Amen. Amen. C'est cela, messieurs. Amen. Amen. Ils savent intercéder pour les autres. Amen. Mais ils ne veulent pas intercéder pour eux-mêmes. Amen. Parle. Amen. Ton Dieu t'écoute. Amen. Alléluia. Amen. Frère, s'il n'y a pas de stabilité dans un foyer, Frère Branham dit, dans la résurrection de la fille de Jairus, il dit, lorsque le père et la mère sont d'un commun accord, il dit, Dieu peut maintenant agir. Amen. Et Branham ajoute encore, je ne sais plus trop dans quelle brochure, il dit, lorsqu'une église, lorsqu'un peuple, il dit, Dieu ne peut pas travailler au milieu d'un peuple qui n'est pas uni. Amen. Un groupe de personnes qui ne sont pas unies. Amen. Dieu ne peut rien faire. Amen. Amen. Parce qu'ils sont divisés. Amen. Mais si c'est un peuple uni, alors ils vont faire comme Moïse a dit. Tenez-vous tranquille. Et observez la victoire que la délivrance que l'Éternel a. Amen. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Frère, fouillez la Bible. Amen. Amen. Ils n'ont plus jamais revu Pharaon. Amen. Plus jamais. Aucun militaire de cette armée égyptienne, ils ne les ont plus jamais. Même Janès et Jabez, qui sont restés dans la ville, ils ne les ont plus jamais revus. Amen. Alléluia. Parce que c'était une délivrance totale. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et William Branham dit que Dieu accorde cela à l'église, une délivrance totale. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Merci Dieu. En disant ceci, je vais dire voilà. Dans la brochure, la seconde venue du Seigneur.
prêché le 17, 4e mois, 57. Au paragraphe 7 à 8. William Branham dit ceci. Bon, 6 à 8. Je disais à ma femme, en venant ici, je n'ai même pas eu l'occasion de prendre mon souper ce soir. Il y a trop à faire. Il y avait trop à faire hier. Depuis le moment où je m'étais réveillé hier matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi, je n'avais pas encore porté ma chemise. C'était à cause du téléphone. À 2 heures pile. J'avais eu un cas urgent, celui du docteur Sam Eder à Louisville. Et puis tant d'autres appels. Les vétérans. L'un venait de l'hôpital disant, bien, nous avons entendu depuis longtemps, et si l'enfer est pire, quand nous y serons, que cette misère que nous avons endurée à attendre. Et il y a tout simplement des cris et des appels provenant de partout. De centaines de ministres. Un homme a dit, on a trop attendu. Amen. Amen. Si l'enfer est pire que ce que nous on a entendu là, vraiment, on ne sait pas. Mais on a trop attendu quand même. Frère, l'enfer, tu n'imagines pas c'est quoi. Amen. Amen. Mais c'est terrible pour ceux qui vont y aller. Amen. Amen. Je vous assure, nous vivons dans l'un des jours les plus glorieux que ce monde ait jamais connu. L'un des moments les plus glorieux. Et je suis très content de voir que les gens ont dans leur cœur la faim d'avoir plus de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ont faim d'avoir plus de Dieu. Amen. Maintenant, j'ai à cœur, j'ai prié pour voir si c'est dans la volonté de Dieu. Et à propos, il y a des gens debout là au fond. Et je me demandais si nous avons un siège ici, un petit banc. Je me demande si d'une certaine façon, nous ne pourrions pas arranger ce petit banc. Certaines dames, ou les autres qui sont debout là au fond, nous pourrions peut-être, ici, si je me demande si certains de ceux qui sont ici, ou les autres ne peuvent pas simplement s'approcher et s'asseoir sur ce banc qui est ici devant, peut-être. Frère Ben, nous sommes contents de te voir ici. La dernière fois que je t'ai vu, j'étais à San Fernando, en Californie. Il y a de cela quelques semaines. Et il y a des places ici. Voulez-vous vous approcher? Vous qui êtes debout, là au fond. Oh, eh bien, voulez-vous avancer? Eh bien, venez directement ici. Il y a une place. Le plus ici sur l'estrade. De plus ici sur l'estrade. Et d'autres par ici. Et on les prendra à l'hôtel. Nous aimerons que vous soyez à l'aise autant que possible. Amen. À l'aise. Autant que possible. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. À l'aise. Amen. Alléluia. Amen. Autant que possible. Amen. Non seulement dans l'église, mais dans la vie. Amen. Paragraphe 19. William Branham dit,
Dans l'Ancien Testament, il y a plus de passages des Écritures dans l'Ancien Testament en rapport avec la seconde venue de Christ qu'il y en a en rapport avec la première venue de Christ. Maintenant, que l'expiation, maintenant que l'expiation a été faite, tout ce qui concerne la race humaine dépend absolument de la seconde venue du Seigneur. Amen. Tout ce qui te concerne dépend de la seconde venue du Seigneur. Amen. On pourra reprocher cela un jour par la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, nous avons différentes religions et nous avons différents motifs et différentes théologies. Mais notre religion chrétienne repose solennellement sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection, ainsi que sur la seconde venue du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, c'est une question importante. Et comme nous nous approchons maintenant je pense très sincèrement que nous vivons à l'ombre même de sa seconde venue. Amen. Alléluia. Amen. À ce sujet, à mon avis et à la lumière des Écritures, il ne reste aucun autre espoir pour l'Église en dehors de la seconde venue du Seigneur. Amen. Le monde dans son état de tohu-bohu sauvage est complètement hors de contrôle de toute organisation humaine au monde. Amen. Amen. Est complètement hors de contrôle de toute organisation humaine au monde. Amen. Même l'ONU ne peut rien. Amen. 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 Les rois ne peuvent plus avoir la même mise sur leur sujet. Les directeurs ne peuvent non plus avoir la même mise sur leur sujet. La démocratie ne peut plus avoir la même mise sur ces sujets. Et il ne reste plus d'espoir en dehors de la seconde venue du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et ce temps-ci est ce temps-ci est l'un des temps les plus horribles que l'incroyant et le pécheur aient jamais connu. L'incroyant et le pécheur n'ont jamais vécu dans un temps comme celui-ci. C'est le temps de la fin. Amen. 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 Et Branham appelle ça le temps le plus horrible pour eux, Amen. pour l'incroyant et le pécheur. Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que vous croyez cela? Amen. Car l'heure de la condamnation est imminente. Amen. Et pour le croyant, c'est le temps le plus glorieux. Car sa rédemption est proche. Il y a deux groupes de gens sur la terre. Deux. Amen. Les croyants et les incroyants. Alléluia. Amen. Il y a deux. Amen. Amen. Il y a les croyants et il y a les incroyants. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Alléluia. Amen. Et les incroyants, frères, pour eux, cette période, ce temps est le plus horrible. Amen. Parce que c'est le temps de leur fin. Amen. Et pour le croyant, c'est le temps de la fin des combats. Amen. Il mène le dernier combat. Amen. Alléluia. Amen. Oh les amis, vous verrez, chaque personne ne peut pas manquer de manifester sa nature. Amen. Mais un chrétien doit continuer à être chrétien. Amen. Un païen continue à être païen. Amen. Et l'incroyant ou le soi-disant continue à être soi-disant. Amen. L'incroyant continue à douter. Amen. Le croyant continue à avancer. Amen. Alléluia. Amen. Chaque sémence se reproduit selon son espèce. Amen. Et William Branham dit quelque part que la manière de vivre
où l'espèce est témoignée par la manière de vivre. Amen. C'est votre manière de vivre qui vous range dans une catégorie d'espèces. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Si vous agissez bien, cela vous classe dans une espèce. Amen. Si vous agissez mal, cela vous classe également dans une espèce. Amen. 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 Mais Dieu nous a donné l'arme pour vaincre le diable. Amen. Et la Bible en parle dans, je crois, Matthieu chapitre 6. Amen. Jésus n'a pas combattu avec la puissance. Amen. Il a combattu avec la parole. Amen. Et William Branham dit, c'est la même arme que nous devons utiliser Amen. pour vaincre Satan, peu importe l'endroit. Amen. Peu importe l'endroit. Alléluia. Que ça soit au marché, tu le vaincras avec la parole. Amen. Que ça soit au travail, c'est avec la parole. Yeah. Que ça soit à la maison, c'est avec la parole. Amen. Peu importe l'endroit. Amen. Alléluia. Amen. C'est avec la parole que nous devons le combattre, les amis. Amen. Et là également est notre victoire. Amen. Parce que la parole ne faillit pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Abaissons nos têtes pour un moment de prière.